welcome to my channel. Ne vous moquez pas de mon anglais. Donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous pour faire cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai abordé un sujet qui est relativement important pour toutes les personnes, toutes les femmes qui portent des extensions. C'est comment bien choisir ces extensions. En tout cas, comment reconnaître des extensions de mauvaise qualité à éviter donc. Donc voilà, c'est la partie que c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Donc comme je le dis souvent, donc je le dis peut-être pas assez. Donc comme je le dis souvent, en fait, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions à les poser en commentaire ou à me contacter via ma page Facebook, mon compte Instagram ou même mon compte Snapchat. Je laisserai toutes les infos en barre d'informations. J'en ai marre. Quand je répète cette phrase, j'ai l'impression d'être un peu bête. Mais bon, c'est pas grave, passons. Donc voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour vous conseiller au mieux. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc maintenant que j'ai fini cette petite aparté, abordons le cœur du sujet. Donc 5 signes pour reconnaître des extensions de mauvaise qualité. Alors c'est vrai que en tant que fille, en tant que femme, notre petit défaut à toutes, je pense, c'est qu'on est vraiment très impatiente. Donc c'est vrai que lorsque l'on veut s'acheter de nouvelles extensions, on peut pas attendre, on se dit non, il nous les faut vite. Et des fois, c'est vrai qu'on peut ne pas prêter attention à des petites choses qui vont faire que cette joie, cette excitation va retomber très vite. J'en suis sûre que ça vous est déjà arrivé parce que moi ça m'est déjà arrivé. Et vraiment, j'ai été cassée de chez cassée. Donc voilà, donc moi aujourd'hui en fait je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques conseils qui vont faire que lorsque vous allez choisir vos extensions, vous ne devriez pas être déçus. Alors conseil numéro 1, le signe auquel il faut faire attention, c'est la perte des cheveux. Donc la perte des cheveux, c'est un élément qui est assez important. Le tissage, en fait, ce sont des cheveux qui sont tissés, que s'ils ne sont pas bien tissés, les cheveux peuvent tomber. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir, voilà, lorsque vous passez la main dans vos cheveux, plein de tissages qui restent, plein de cheveux qui restent coincés entre vos doigts, ou que lorsque vous marchez, vous jouez au petit poussé et que votre homme sait où vous êtes passé parce que voilà, il y a des touffes de cheveux qui se baladent un peu partout dans la maison, c'est vraiment pas agréable. Donc en fait, après, ce qui est important de savoir, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de perte, mais lorsque vraiment vous voyez qu'il y a beaucoup de perte de cheveux, que lorsque vous passez vos mains vraiment dans les tissages, voilà, vous avez des cheveux entre les doigts ou que ça tombe, ou lorsque vous brossez les cheveux, ça tombe, c'est déjà que c'est pas un très bon signe de qualité. Deuxième signe pour reconnaître des extensions de mauvaise qualité, il s'agit de l'apparition de marques d'alopécie. Donc l'alopécie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on commence en fait à avoir des pertes, des zones où il y a des pertes de cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que enlever ces extensions peut vite devenir un vrai calvaire si c'est pas fait avec soin ou si c'est pas fait par une professionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, vraiment les filles, les conseils que je vous donne, c'est d'aller voir une professionnelle ou la coiffeuse qui vous a posé les extensions pour les enlever. Parce que sinon ça peut vraiment vite se transformer en cauchemar avec des cheveux qui sont arrachés, des trous sur le cuir chevelu, et je sais que voilà, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc vraiment rajouter un petit peu d'argent pour se faire ôter les extensions ou demander de l'aide à une cousine, une sœur, etc. N'hésitez pas à le faire. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas toute seule. Le troisième signe pour reconnaître des extensions de mauvaise qualité,
ce sont les maux de tête. Ça peut vous paraître un peu abrupt, un peu bizarre même, mais je vous assure que si vos extensions sont de mauvaise qualité, ça peut vraiment entraîner des maux de tête. Cela s'explique notamment parce que les racines du cuir chevelu peuvent réagir de manière bien différente selon comment vous posez vos extensions. Il suffit par exemple que vous utilisiez de la colle, et que en fait votre cuir chevelu fait une mauvaise réaction ou que vous ne supportez pas cette colle, même si elle est une bonne composition, hein, voilà, on est toutes sujettes, on réagit toutes différemment en fonction des produits qui ont été utilisés. L'attraction provoquée aussi en tirant sur les cheveux naturels lorsque l'on veut fixer des extensions peuvent créer des maux de tête. Et enfin, la fabrication et le traitement qui a été fait sur les extensions peuvent également conduire à des désagréments. Donc oui, la qualité des extensions peut donner des maux de tête. Alors, quatrième signe pour reconnaître des extensions de mauvaise qualité, ce sont les démangeaisons. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé, mais j'en suis sûre que si. Parce que moi, ça m'est arrivé il y a longtemps, à l'époque où le partage des secrets n'existait pas. J'avais acheté des tissages, je sais plus où, je sais plus si c'était sur Lyon ou ailleurs, bref. Et donc, je suis partie chez ma coiffeuse, toute excitée, toute contente. J'allais avoir une nouvelle tête. À la fin de la pause, franchement, j'avais une super pose, hein. Ma coiffeuse m'avait très très bien coiffée, il n'y avait rien à redire. Mais il a vraiment fallu que j'étais même pas arrivée chez moi que je sentais déjà le cuir chevelu qui me démangeait. Mais quand je vous dis qu'il me démangeait, c'est que c'était juste une horreur. Enfin, je sais pas, vous êtes dans le métro et vous commencez à vous gratter la tête comme ça, discrètement, puis vous faites encore comme ça. Les gens, ils commencent à croire que vous avez des poux, ils se demandent ce qui se passe, alors que vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites, mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça me démange comme ça? Alors, cherchez pas. C'est les extensions. C'est que les extensions sont de mauvaise qualité et comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, voilà, on ne sait pas quel processus chimique a été fait dessus, donc peut-être que vous faites une réaction. Et c'est vrai que moi je pense que j'ai fait une réaction. Je me suis dit, bon, je patiente, je viens juste de me faire coiffer quand même. Voilà, je viens juste de payer, je vais pas enlever ça tout de suite. Je vais prendre sur moi, je prends un stylo ou une petite épingle. Là, on l'a toute fait, on se gratte comme ça, tac, tac, tac. Non, en fait, franchement, j'ai pas pu tenir plus de 48 heures. Et donc, j'ai tout enlevé. Et en fait, les filles, si ce genre d'expérience vous arrive, ça veut vraiment dire qu'il y a un souci. Faites pas du forcing, parce que ce qui peut se passer, c'est que si vous faites une réaction allergique, voilà, vos cheveux peuvent tomber. L'alopécie peut arriver à n'importe qui. Donc je pense que personne ne souhaite avoir un petit trou sur le cuir chevelu. C'est vraiment, ça fait mal au cœur déjà de se dire qu'on perd ses propres cheveux. Donc voilà. Après, les démangeaisons peuvent également être dues au fait que peut-être que la coiffeuse aussi a trop serré le poids le serrage de la tresse, des tresses naturelles, le fait que peut-être que ça a été trop serré au fil, donc voilà, donc il y a des boutons qui peuvent apparaître, donc ça démange, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que votre cuir, que vous souffrez de démangeaison, mais vraiment il ne faut pas hésiter si c'est vraiment insupportable. On n'a pas à subir ça. Je veux bien qu'on soit belle, mais bon, voilà, à moindre risque. Cinquième signe, et ce sera le dernier. Donc, un des signes quand même phares, c'est l'emmêlement. Donc, c'est souvent que j'observe, hein, je me déplace quand même pas mal, et donc je suis quand même dans cet univers-là des cheveux.
Et je regarde, je vois des filles avec des tissages qui sont complètement, mais complètement emmêlés. Alors je ne sais pas, hein, les filles, si on vous a vendu ça comme des brésiliennes ou du cheveu vierge ou du cheveu Rémi. En tout cas, des extensions de bonne qualité ne doivent pas s'en mêler. Voilà. Je passe la main dans mes cheveux, il n'y a pas de souci. Le cheveu ne bloque pas, le cheveu reste brillant. Il n'y a pas de nœud au bout, je peux vous montrer. Vraiment, voilà. Ça, ce sont des extensions de bonne qualité. Dès le moment où, en fait, vous avez vos tissages, votre tissage par exemple, et que à la fin de la journée, ou même pas 2 heures après vous êtes brossé, les cheveux sont tout emmêlés comme ça, stop! C'est que c'est pas de bonne qualité. Les tissages de bonne qualité, voilà. Là, si j'avais un ventilateur, vous aurez vu flotter dans le vent, ça ne s'en mêle pas. Voilà. Les clés, c'est qu'un tissage de bonne qualité ne s'en mêle pas. Le cheveu vierge signifie que les cheveux viennent d'un seul donneur et que tous les cuticules ont été placés dans le bon sens et dans le même sens. Ce qui provoque l'emmêlement des cheveux, c'est le fait que, par exemple, c'est comme si vous coupiez vos cheveux et en fait vous aviez plein de tares par terre que vous les regroupez et que vous les tissiez comme ça. Non, des cheveux vierges, Rémi R, sont des cheveux qui ont tous été tissés dans le même sens. Donc qui dit dans le même sens dit pas d'emmêlement du cheveu. J'espère que ça vous a aidé. Après, moi ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, comme vous le savez, on peut trouver des brésiliennes partout. Sur internet, sur les marchés, dans les zones, dans les salons de coiffure, vraiment, vraiment partout. Le marché, je pense qu'il est même très, très saturé. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent proposer du cheveu brésilien vierge, sans que ça en soit vraiment ou que ce soit mélangé. Donc un vrai cheveu brésilien de bonne qualité, ça a un certain coût, mais coût qui est vite rentabilisé sur le temps, puisqu'un bon cheveu, vous pouvez le garder vraiment sur plusieurs années. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment peut-être de mettre un petit peu plus, mais d'être garanti en termes de qualité. Secret, nous pouvons vous garantir en fait que tout ce que je vous ai cité comme exemple avant, ça n'arrivera pas. La qualité est vraiment une de nos valeurs phares. J'aime la qualité, j'aime ce qui est beau, donc j'estime qu'il est important pour mes clientes qu'elles soient satisfaites. Je n'aimerais pas acheter quelque chose de mauvaise qualité, que ce soit un jean, un t-shirt, et puis voilà, être déçu. Donc vraiment, si vous avez besoin de conseils, pour vos achats sur le site, si vous êtes sur la région lyonnaise et que vous souhaitez me rencontrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc sur ce, optez pour la qualité et oubliez le reste. Vraiment. Et vous verrez que vous en serez d'autant plus ravis et que vous économiserez surtout de l'argent. Vraiment, j'attends vraiment vos commentaires. Dites-moi si ce type de vidéo vous aide, si vous aimez, s'il y a des ajustements à faire, je suis complètement ouverte. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de vous parler encore aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Merci.
Sorry, sorry, oh.